Salut les amis, petite mise à jour en ce dimanche ensoleillé. Hier avec Lynn on a passé la journée, alors on a bossé un petit peu le matin avec un bon petit café à tête de course à Nyon. Et l'après-midi on s'est dit il était temps de créer la structure pour le panneau solaire à la maison. Donc là on a un balcon qui fait face à Genève, donc qui fait face à l'ouest. Et donc sur la deuxième partie de journée, on a pas mal de soleil. On est au 8e étage, donc on est haut. Alors il y a un arbre juste devant nous et là on arrive proche de la période où le soleil est au plus bas sur l'horizon. Donc il obstrue un petit peu le rayonnement pour le panneau malheureusement. Mais voilà, l'idée c'était d'avoir une structure qui nous permette de mettre en place le panneau solaire et d'essayer de recharger le générateur depuis le balcon avec le soleil. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé les vidéos précédentes sur le sujet, l'idée du générateur et du panneau solaire, c'est d'apprendre à utiliser cette technologie, de comprendre comment ça fonctionne, de comprendre ses limitations, ses points positifs, etc. Donc voilà, maintenant je vais faire un petit tour pour te montrer du coup la structure qu'on a construite hier et te parler un petit peu du générateur et du panneau solaire qu'on a. Donc là, on est sur le balcon, on a les petits lapins qui se promènent. Donc voilà, on a fabriqué ça hier. Donc on est allé à Hornbach et on a pris des équerres d'angle. On a percé le mur et on a pris cette belle pièce de bois qu'on a recouvert ce matin pour faire en sorte que ce soit étanche et que ça résiste aux intempéries. En plus, ça matche avec la couleur du petit meuble qu'on a là-bas pour faire sécher les herbes de Lynn, donc c'est parfait. Et ensuite, ce qu'on a fait au niveau de la structure, donc c'est simplement des pièces d'angle comme celle-ci. On en avait, celles-là, elles font 1 mètre. Elles sont un petit peu trop longues, donc ça, je vais les raccourcir, je vais la couper un petit peu. Et en gros, celles-là, elles font 50 cm chacune, ce qui nous permet d'avoir un angle d'inclinaison qui est intéressant. Comme tu le vois ici, on a un petit peu d'ombre sur si j'arrive à pointer avec mon doigt, on a un petit peu d'ombre sur le panneau ici, ce qui va du coup obstruer la prise de soleil et ce qui va réduire grandement le rendement du panneau. Mais ça, j'en reparle dans quelques instants. Donc la structure ici, une pièce de bois en bas, une pièce de bois en haut ici. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement mis des crochets qui sont alignés avec les petits œillets du panneau solaire pour faire en sorte qu'on puisse l'attacher de manière sûre, qu'il ne puisse pas sortir, même s'il y a du vent, même si ça bouge un petit peu, ça va pas pouvoir sortir. Pour l'enlever, c'est assez simple, il suffit de dévisser ça. Et alors, il faut être 2 personnes pour l'instant. Alors, je pourrais le faire tout seul, mais c'est plus sûr en étant une personne de chaque côté. Tu dévisses ici. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste mis des petites ailettes, donc c'est assez facile à dévisser. Et en gros, toute cette structure, elle va descendre à plat. Et ensuite, ça nous permet d'enlever le panneau solaire et de le rentrer à l'intérieur. Donc même principe de ce côté, enfin tout pareil à gauche et à droite. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait d'une pierre deux coups et on a les vis qui passent directement dans les équerres d'angle et qui viennent tenir la structure ici. Cela étant dit, on a une équerre d'angle au milieu avec des vis un petit peu plus rentrées. Et du coup, ça fait que même si on enlève le panneau solaire, on a quand même un banc ici ou une table haute si on veut bien. Et il nous manque encore 2 chaises, on va trouver ces chaises-là, ce qui fait que pendant l'été, on peut enlever le panneau solaire et on pourra travailler ou manger ou passer un petit peu de temps sur le balcon au soleil en deuxième partie de journée. Donc ça va être très très cool. Donc comme je te l'ai dit, là comme tu le vois, il y a un arbre qui fait un petit peu obstruction au soleil et donc sur le panneau solaire on n'est pas tout éclairé, ce qui va réduire un petit peu son rendement. Maintenant pour ceux que ça intéresse, je vais te montrer quel panneau solaire on a et puis au niveau du générateur aussi comment ça se passe. Donc le panneau solaire c'est un EcoFlow qui fait 220 watts au maximum et du coup qui a une sortie standard, on va dire, qui est un panneau bifocal techniquement, donc qui va prendre la lumière devant et derrière, même si derrière on n'a pas nécessairement de quoi que ce soit qui va éclairer. Et j'ai vu des gens essayer qui mettaient des miroirs derrière pour essayer d'éclairer et pour essayer d'avoir plus
plus d'éclairage, mais ça marche pas super bien. Donc je vais pas m'embêter avec ça. On va juste rester avec le panneau de ce côté-là. Comme je te l'ai dit, c'est un petit peu dommage parce que là, on a un petit peu d'ombre sur le panneau, ce qui, encore une fois, va réduire grandement le rendement du panneau. Au niveau du générateur, ce qu'on a pris, c'est un Blue Yeti. C'est le EB55, comme tu le vois ici. Donc, il fait 537 Wh. Donc, si je tire 537 watts, il dure 1 heure, pour faire simple. Il peut monter jusqu'à 700 watts en sortie, donc je peux facilement alimenter des outils, des meuleuses ou des perceuses, des choses comme ça. Donc c'est 700 watts en continu et en pic ça peut monter jusqu'au double, donc 1400 watts. À savoir que quand tu allumes des outils comme ceci, eh ben, en général tu vas avoir un pic de puissance avant que ça redescende. Donc là on peut alimenter pas mal de trucs. On a des sorties USB-A, USB-C 100 watts. Et on a 2 prises secteur ici. On a une prise 12 volts comme tu as dans la voiture et 2 petites prises 12 volts 10 ampères. Je ne saurais même pas pourquoi les utiliser celles-ci. Mais en gros on a ça. Pour recharger, on a du coup la rentrée DC MPPT qui est du coup le solaire ici. Je sais que ce modèle peut prendre jusqu'à 400 watts en panneau solaire. Donc on pourrait le charger techniquement 2 fois plus vite si on avait un panneau solaire à 400 watts, qu'on n'a pas encore. Et sinon on a l'adaptateur pour la prise secteur, donc on peut aussi le brancher dans le mur si on veut. Ici, du coup le rendement il est vraiment pas top aujourd'hui. On est à 54 watts en rentrée. Quand on a mis le panneau solaire en place ce matin, en fin de matinée avant de partir manger, on était à 100 watts tout juste. Mais on avait encore une fois une petite partie du panneau qui n'était pas éclairée. Donc là, on voit que voilà, même avec un petit peu d'ombre sur le panneau, on a une réduction qui est quand même considérable de la rentrée d'énergie. Donc voilà, on est à 53 watts. Le panneau, il fait 220 watts. Donc techniquement, il devrait pouvoir rentrer, je pense, 180, 190 watts un très bon jour quand on a plein soleil et puis qu'il n'y a pas d'ombre sur le panneau. Donc voilà, une fois que le soleil remontera un petit peu, je pense que sur une après-midi, on va pouvoir charger l'unité. Donc si on rentre 100 watts, vu que ça fait 537 watts-heure, eh ben, ça prendrait à peu près 5h30 pour le remplir, ce générateur. Et du coup, ensuite, ce générateur, on peut l'utiliser pour recharger nos ordinateurs, nos téléphones portables et les choses comme ça. Et donc, l'idée, c'est de se dire, sur un week-end, sur une journée, qu'est-ce qu'on peut recharger là-dessus plutôt que de le recharger à l'intérieur. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère que j'aurai répondu à quelques-unes de tes questions et puis que c'était intéressant. N'hésite pas à me laisser un commentaire, à nous laisser un commentaire si tu as des questions spécifiques sur le panneau, sur le générateur, sur ce qu'on va en faire. Comme je t'ai dit, pour nous, c'est vraiment à l'heure actuelle juste histoire d'essayer, histoire de comprendre comment est-ce que ça fonctionne et comment bien l'utiliser. Et du coup, on est assez content d'avoir monté la structure. Ça tient vraiment très très bien. Et on va voir ce qu'on arrive à faire avec tout ça. Essayer d'alimenter un maximum de choses avec le générateur au cours de la semaine, même si voilà, ça ne durera pas une semaine, il sera vide avant ça. Mais se dire que si on peut passer un petit peu moins de temps avec les lumières allumées, un petit peu plus de temps à utiliser l'énergie qui sort de ça, ça peut être intéressant sur le long terme. Le générateur et le panneau, ça deviendra surtout très intéressant l'année prochaine, une fois qu'il fait un peu plus chaud, qu'on passe un peu plus de temps au jardin. Et du coup, on pourra alimenter pas mal de choses au jardin, des outils s'il faut pour construire notamment la pergola et d'autres projets qu'on a pour le jardin. Donc c'est dans ce sens-là aussi qu'on a pris le générateur et le panneau solaire pour avoir un peu d'indépendance de ce côté-là. Si on part en camping l'année prochaine, quand on part en camping l'année prochaine, ça nous donne des options aussi, etc. etc. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'attends tes commentaires en dessous. Si tu as des questions, si tu veux voir plus de contenu là-dessus ou du contenu un petit peu différent, on essaiera de refaire un peu de contenu au jardin la prochaine fois qu'on y va. Là, il fait froid, mais on a encore du boulot à faire, donc je pense qu'on y retournera avant la fin de l'année. Quoi qu'il en soit, belle journée à toi et à bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao.